Et salut à tous les fans de Blood Bowl, un replay aujourd'hui du troisième match de Arena Final où on joue contre Engelbert X, un joueur que je ne connais pas, mais voilà, qui est en Arena Final, donc il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais joueur, bien au contraire. Pour l'instant, honnêtement, j'en ai pas encore croisé en finale, très clairement. On a le toss, on décide d'attaquer. Scaven contre Homme Lézard. Alors Homme Lézard, c'est assez rigolo parce que je sais que c'est une équipe qui est redoutée par pas mal de monde. Euh, et j'avoue que personnellement, ils me font pas hyper peur. Je trouve que c'est une équipe qui est en fait pas si dure à gérer parce que je trouve que sa principale arme c'est de réussir à bash. Mais voilà, certes ils ont de la mobilité, mais dès que tu les colles, ils ont du AG5+, ils sont un peu bloqués. Et que du coup ils ont guère que les coureurs skink pour jouer le ballon, et que souvent ils en ont pas tant que ça. Voilà, on voit qu'ici il a 4 skinks. Donc là, bah, moi je pars du principe tout de suite que mon tacle châtaigne ici va être une arme redoutable, hein. Si j'arrive à lui sortir euh, un ou deux skinks, bah, derrière évidemment ça va faire toute la différence. Il se met très loin, je pense qu'il a pas envie que je marque vite, et puis surtout il veut protéger ses skinks, il a raison, très important. Mon rat ogre qui nous sort un joueur KO tout de suite, ça arrive. Euh, voilà. Donc, certes, voilà, en gros, ils ont de la mobilité. Donc, si s'ils arrivent à t'outbash, derrière c'est finito. Si vraiment ils arrivent à t'enlever beaucoup trop de joueurs, euh, derrière, euh, derrière tu peux plus rien faire parce qu'ils ont de la mobilité et de la puissance. Mais si tu arrives à tenir un peu leurs gros joueurs et que tu arrives à sortir quelques skinks, bah, tout de suite ça change l'équation. Bon, ici, il vient tout de suite justement chercher mon tacle châtaigne et il a bien raison. Encore une fois, je pense qu'il est très important dans le dispositif. Pas beaucoup de réussite sur son début de match, hein. Il commence par un double crâne, le Croxy qui veut pas bouger. Bon, il nous fait un gros paquet au centre, il veut tenir le centre, c'est normal. Il veut protéger ses skinks, c'est normal aussi. Donc là, l'idée, ça va être de voler un peu à la rescousse de mes deux blitzers qui sont en train de tanker toute l'équipe adverse, tout en ayant une cage propre, puisque là, il peut pas encore venir nous chercher avec un skink. Donc comme ils ont tous blocage, évidemment, ils sont solides. On n'arrive pas à les bouger ici. Mais voilà, on balance le ragre dans la baston. L'idée, c'est quand même que les deux blitzers soient pas tout seuls à essayer de gérer la situation. On se positionne de façon à peu près centrée. Voilà. Par contre, on sait qu'on va se prendre beaucoup de baffes sur le tour suivant. On tente quand même le 2D contre ici. euh, Parce qu'en fait, que je sois debout, ça change rien. Il a des 2D de partout. Et si j'arrive à le repousser, bah, je prenais un bloc de moins. Bon, j'arrive pas à le repousser. Et là, évidemment, il colle tout le monde. Logique. Ça, c'est bon, la situation que vous aimez pas trop. Le seul truc que j'aime ici, c'est que bah, pour pouvoir prendre le 2D sur mon Raogre, il est quand même obligé d'exposer un skink. Ici, ça passe sans problème. Ici, ça passe sans problème. Et ici, il va pouvoir mettre 3D vers 3D. Mais ça tient, étonnamment. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sauf qu'il se reprend 3D, donc au bout d'un moment, ça tombe. C'est logique. Et il blitz pour pouvoir se replacer. Donc voilà, on s'attend à ce qu'ils viennent ici. Voilà, quand je vous parlais de mobilité, c'est ça, hein, c'est que du coup, ils peuvent venir prendre vos cages assez basses, ils peuvent venir vous fixer, vous embêter. Et là, ils commencent à exposer un peu les skinks. Bon, ok. Là, j'ai des joueurs à relever, j'ai pas trop le choix. Mais j'ai un 2D assez facile sur son Croxy qui m'intéresse pas mal avec le Raogre. En fait, je peux trouver une attaque là sur la droite qui est assez facile. Donc là, l'idée c'est ce que je disais, bah en fait, l'arme principale contre les rats, contre les hommes lézards, finalement, c'est la mobilité. Mais vous voulez cette mobilité, mais pour l'avoir, bah, vous êtes obligé de lui fixer quand même des joueurs.
Donc là, très bon tour, hein. Le Blitz ici qui passe, qui lui sonne son Croxy, toutes les 100% d'esquive qui passe. Bon, bah, ça c'est royal hein, quand vous jouez Skaven. Voilà. Là, je suis passé d'une situation où j'étais complètement enfermé à bah, je suis en position de marquer, et en plus il a deux skinks exposés. Par contre, bah, je vais encore me faire tabasser. Un KO ici, pas du tout illogique. Et encore une fois, avec sa mobilité, il peut venir chercher quand même des choses pour faire un double rideau ou quelque chose pour m'empêcher de passer. Ici, l'arracheur de ballon qui tient, c'est une excellente nouvelle. Là, il positionne un rideau pour me forcer un maximum de G. 2D, les deux au sol. Je pense que je l'aurais pris à sa place. Dommage de perdre une relance là-dessus. Mais au final, la relance qui lui donne raison. Et là, il revient coller pour pouvoir mettre 2D sur mon Raogre. Je comprends, mais encore une fois, c'est dangereux là si ça passe pas. Sauf que ça passe. Et ça part KO, donc je décide d'utiliser mon Apo là-dessus parce que je veux garder mon tempo pour l'instant sur cette attaque qui se passe bien. Là, il a collé mon intrépide. Alors je sais, à ma connaissance, je suis un des seuls à jouer des coureurs intrépides, mais vraiment je trouve ça très très fort. Et on va voir encore ici un exemple du pourquoi. Là en fait il m'a collé avec un 4 de force, mais en fait c'est un 3+ pour avoir 2D sur lui. 3+ que j'aurais évidemment relancé. Là en fait c'est hyper intéressant. Et boum, petit trauma crânien, voilà, parce que intrépide c'est juste trop fort. Et là bah en fait ça m'ouvre un passage à 2+ pour aller le mettre complètement dans le vent. Et voilà. Alors certes, on n'est que tour 4, hein, c'est un peu tôt pour marquer. Mais en fait, voilà, en passant quelques esquives, on peut facilement se mettre en position. Alors j'ai fait des G hein, quand même, il y a eu du 3+, il y a eu du 2+. Donc j'ai eu de la réussite, clairement. Mais voilà. Et derrière, en plus, ça me permet un blitz sur les skinks. Donc là, c'est Gucci. Évidemment, voilà. Donc là, il se retrouve à -2. Il a deux skinks collés au tacleur. Bon, la partie se passe plutôt bien. Là, tout ce qu'il peut faire, c'est venir nous coller avec un 3D. C'est déjà pas mal, hein. Ça me donne une chance sur 36 de turnover. Il décide de même pas le prendre d'ailleurs. Et puis, il tabasse tout ce qu'il peut. Et voilà. Et par contre, c'est sûr que c'est un truc contre les hommes lézards. Vous pouvez pas trop temporiser en vérité. Vous pouvez pas trop temporiser justement parce qu'il y a de la mobilité. Donc même là, vous voyez que même avec 9 de mouvement, j'arrive à peine à le battre en termes de distance. Et derrière, il peut ramener quand même pas mal de joueurs qui font que j'essaye de temporiser même un tour de plus, ça peut vite être compliqué, quoi. Mais bon, il a deux joueurs blessés. Euh, voilà, je me dis que c'est ok. Pardon, pas du tout ça que je voulais faire. Pas du tout ça que je voulais faire. J'étais en dessous. Tac. Voilà, c'était juste pour faire apparaître les relances. Donc voilà, tour 4. Hop, il a relevé tout le monde. Il m'a collé. Et donc derrière, moi, juste, je regarde en gros si je peux prendre un 2D avec tacle châtaigne. Lui, il décide de pas se relever. Du coup, je peux pas prendre le 2D. Du coup, tant pis, je ne le tente pas. Je veux pas évidemment gamble ici une chance sur 36. Par contre, j'ai un 2D blocage à prendre sur un skink. Je me dis pourquoi pas. Encore une fois, lui sortir les skinks, là, c'est vraiment la clé. On en a déjà sorti un. Si on lui en sort un deuxième, ça va devenir compliqué pour lui. Donc là, on peut pas tempo comme prévu, mais bon, il lui reste une relance, il a deux joueurs en moins, c'est ok. Donc on se positionne, on fait une défense assez avancée parce que l'idée c'est vraiment d'aller chercher le 2-0. L'idée c'est vraiment d'aller chercher le 2-0, comme il reste pas mal de tours et qu'il a plus que 3 skinks. Là on voit bien comme il est obligé déjà d'en garder 2 pour jouer le ballon, bah en fait il a qu'un skink vraiment menaçant ici quoi. Donc, ça, évidemment ça m'intéresse. Et puis, bah, comme il va porter avec un 2 de force, il y a vraiment un monde assez facile pour venir chercher des 1D pour récupérer le ballon.
Par contre, évidemment, il prend une loss. Alors j'ai mauvaise habitude sur 3 joueurs. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. C'est probablement le maximum qu'on peut avoir. Donc là, il peut taper fort de partout. Son Croxy qui n'aura pas été bon, hein, décidément, sur ce match. Voilà. Et là, bah, on imagine que l'idée, c'est de venir prendre le ballon et se placer en bas, là, au milieu. Il préfère rester en arrière. Je pense en effet que c'est une bonne idée. Mais là, le but, ça va être d'aller lui mettre la pression tout de suite, tout en sécurisant en fait les deux seules menaces que sont les skinks ici. Voilà. Donc on s'ouvre un passage au milieu. On en neutralise un ici. Alors neutralise c'est un grand mot parce qu'il esquive à 3+, c'est pas horrible. Enfin c'est quand même pas hyper pratique pour lui. Comme il est en infériorité numérique, on commence à faire du 1 pour 1. Et là, on passe une petite esquive de plus, deux petites esquives de plus pour aller lui coller un lutteur d'un côté et un blodger de l'autre. Donc là, on a neutralisé les deux skinks. Et l'idée là, c'est de dire, bah en fait, maintenant, vu qu'il va avoir que lui pour jouer, tant pis, on colle, mais on veut pas qu'il puisse jouer trop de joueurs, et on vient le mettre en difficulté sur son porteur. Donc là, on est à peu près sûr de trouver assez facilement, normalement, des rentrées de cage à 4+, ou au pire à 5+. À 1D. Là, ça tient. Là, ça tient. Pour l'instant, on a un passage ici facile pour aller chercher un 1D. Même un 2D en vérité, parce que c'est assez facile de ramener lui. Ici, il arrive à esquiver à 3+. Premier esquive qui passe, deuxième qui passe. Ça lui permet de fermer sa cage. Parfait pour lui. Et voilà, on a une rentrée de cage ici facile à 4+. Pour un dé sur le porteur de ballon. Bah, aucune raison de ne pas venir chercher ça. On se place d'abord pour neutraliser un peu l'attaque à droite, vu que ces deux menaces, les deux skins qui ici sont à droite. Ici, l'idée, c'était potentiellement de venir... voilà. En fait, avant ce push, j'avais pas 2D sur le skink. Donc là, le push me donne 2D sur le skink. Toujours intéressant. Derrière, rentrée de cage 4+, 1D, j'ai la flèche. Je poursuis, même si ça me colle au Croxy, mais au moins ça le neutralise. Mais ça lui retombe dessus. Bon, et ça arrive, donc on va continuer à le coller pour le forcer à faire des jets. Sécuriser ici le passage. Et l'idée ici, c'est de mettre un joueur en position de marquer, si jamais il perd le ballon sur le drive, pour pouvoir rapidement prendre un lanceur, faire une passe et aller sécuriser le 2-0. Il commence à passer des armures, il trouve le pot à 3D, c'est pas choquant. Il vient coller tout le monde, mais on voit que voilà, là il n'a pas un gros passage, il a un petit passage. Et derrière, au pire, j'ai une esquive 4+, pour essayer de venir le chercher, mais par contre c'est sur mon joueur solitaire 2+, donc c'est vrai que c'est pas si mal. Et là, de toute façon, il est obligé d'avancer, hein, puisque tour 7. Donc en fait, s'il avance pas maintenant... Alors je suis pas très convaincu d'ailleurs par ce GFI ici. Je sais pas si c'était un misclick, mais je pense qu'il n'était pas utile, hein. Ah si, parce qu'il voulait traverser par là peut-être. Ouais non, il court tout droit. Ouais. Pour moi, il changeait rien ce GFI, mais ok. Et là, il met bien ses joueurs en position de marquer, donc ça c'est bien. Euh, c'est bien, du coup c'est soit l'esquive à 4+ ici, mais l'idée ça va toujours être d'y aller avec des gutters, hein. Mais en fait, je me dis, j'ai même mieux que, en vérité, je peux y aller avec mon tacle châtaigne. Et je pense que ça, il l'avait pas forcément vu. Pour y aller avec mon tacle châtaigne, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est 3+, 2+, 2+, qui est prenable avec 3 relances, à condition que le Croxy tombe. Et la condition pour que le Croxy tombe, eh ben, c'est de ramener pas mal de gutters ici, ce qui me donne en fait un 1D au pire, voire un 2D si j'arrive à passer, parce que là du coup j'étais à 2, 3, 4, 5, et si je passais la 4+ intrépide, je vous dis qu'intrépide c'est fort, bah derrière ça me garantit le 2D. Et du coup je décide de le relancer parce que là en fait, si je le... Certes j'aurais pris le 1D si j'avais pas eu le choix,
mais le 2D est quand même beaucoup plus safe. Et derrière, ça me donne une 3+, 2+, 2+, sur son porteur. Et en plus, j'ai encore mon ramasseur qui n'a pas joué ici. Ça passe, ça tombe pas, mais je décide de relancer parce qu'on est tour 8 de toute façon. Donc soit je trouve comment ramasser le ballon maintenant, soit c'est fini. Son joueur qui part KO, alors là évidemment j'aurais adoré avoir un petit point de mouvement en plus juste pour bloquer lui, je peux pas, tant pis. Donc là c'est esquive 3+, ramassage, passe pour essayer d'aller mettre le 2-0, ça passe pas. Mais bon, pour lui, ça reste compliqué ici de venir. Voilà, il a plus que 2 skinks, comme je disais, hein, une fois que vous arrivez à sortir des skinks, ça devient compliqué. Donc là, pour jouer ce skink, il a absolument besoin de se débarrasser du Raogre, ce qui n'est pas très dur, hein, parce qu'il a beaucoup de force 4 autour. Donc c'est ce qu'il va faire ici. Ici, il se débarrasse de... Voilà, pour pouvoir ramasser le ballon à 3+. Ici, il fait le blocage au Croxigore qui est probablement un peu ambitieux. Il y a une chance sur 9 à mon avis qui n'était pas utile ici parce qu'il changeait rien. Et ici, voilà, il est à 3+, 3+, 3+, d'aller marquer. Mais il a plus de relance, il rate la mise de paquet. Et du coup, il ne pourra pas transmettre. Donc 1-0, c'est ok. Et on attaque derrière la seconde mi-temps. Et là, on récupère Blitz. Donc, bah, c'est la fête, hein. On a un gros passage au milieu. Hop, là, je préfère le pousser parce que j'ai vraiment envie. Pourquoi je le pousse d'ailleurs? Et non, c'était con. Pourquoi je le pousse? Ah, parce que j'ai envie de venir tenir lui en fait. Alors que si je le fais tomber ici, ouais. En fait, je préfère, même si j'avais pas fait tomber. D'ailleurs, je tape au passage mon tacle châtaigne, ça c'est pas ouf. Ici, en fait, j'ai vraiment très envie de lui tenir ces deux joueurs-là. J'ai pas envie qu'ils puissent s'en libérer. Donc, même si je l'avais pas fait tomber, j'aurais préféré me trouver ici. Et là, j'envoie ce qui n'a pas besoin de relance. Donc, toujours la même stratégie. On lui tient des joueurs et ensuite on envoie les esquives. Et là, bah, c'est pas très dur, hein. 2+, voilà, il a 2 joueurs collés. Et le dernier, c'est 2+, 2+, 2+, 3+ pour pick-up. Il pick-up. Donc là, c'est pas non plus très dur pour lui pour venir trouver au moins un 2D, voire un 3D. Il peut libérer son Croxy ici. Il le met sur mes 2 gutters, c'est bien joué. Il envoie le 3D, même s'il a un paquet. Il le relance, ça trouve le flash. Et derrière, il va pouvoir pick up avec son skink. Ça part KO. Bon, voilà, c'était normal. Donc là, il est sur un ramassage 4+. Il ramène évidemment tout le monde. Il se reprend un double crâne. Vous voyez, c'était une bonne idée de placer ce coureur ici, mine de rien. Ça pick up à 4+. Il prend sa relance là-dessus parce qu'il sait très bien que s'il pick up pas, de toute façon, il y a des chances que derrière ils se prennent. Il y a des chances que derrière ce soit fini. Mais là, ça va quand même être difficile puisque je peux facilement trouver un 2D lutte. Alors ça vaut pas un 2D arracher le ballon, mais c'est quand même pas mal. Et en fait, ouais, je décide même d'y aller à 1D plutôt que de prendre les esquives 3+ ici. Bah, tout simplement parce qu'en fait, je me dis, si je le pousse, il va être quand même un peu en difficulté, enfin, il va être collé. Au mieux, évidemment, j'arrive à le flasher. J'ai quand même soit le flash, soit les deux au sol pour le faire tomber. Et au pire, je le pousse et je viens le coller ici en prenant des esquives, mais au moins si les esquives ratent, c'est un peu moins dramatique. Je voulais vraiment tenter ça. Je trouve les deux au sol, très content. Derrière, esquive 3+, pick up, et on peut aller marquer. On va pas s'en priver. Donc on a réussi à contrer, on a réussi à exploiter le blitz. C'est une bonne journée. Et du coup, mon adversaire qui décide de concéder là-dessus. Donc voilà pour ce troisième match d'Arena. On va continuer, on va essayer d'aller le plus loin possible. Pour le prochain match, on va affronter Bright, donc un joueur
de Super League. Donc ça va être un match super intéressant. Un petit replay aussi. Merci et à très bientôt.